Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérique à Télévision. Au sommaire, table ronde ce jeudi à Kinshasa sur les infractions des violences sexuelles en jeu, validation du canevas d'évaluation de la qualité du service judiciaire en la matière. L'atelier était organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme en partenariat avec le Conseil supérieur de la magistrature. Poursuite des consultations à la Cité de l'Union africaine en vue de la formation du prochain gouvernement. Ce jeudi, le Premier ministre Bruno Tshibala a reçu près de 9 délégations. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle, l'Union africaine annonce l'arrivée imminente d'une délégation de haut niveau à Kinshasa. La délégation composée des commissaires à la paix, à la sécurité et aux affaires politiques devra contribuer d'une part à consolider la paix, la stabilité et le dialogue et d'autre part à évaluer le soutien nécessaire à apporter au processus électoral, indique le communiqué du bureau de Moussa Faki. Ce document a été publié peu après la rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine et une délégation de la République démocratique du Congo conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Léonard Che Okitundu. Moussa Faki Mahamat a souligné la nécessité d'une action urgente en vue de l'arrêt des violences au Kasaï et l'est du pays. L'Union africaine a également insisté sur la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre en vue de mettre en place toutes les conditions et organes requis pour la tenue des élections apaisées. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le Premier ministre poursuit les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ce jeudi, Bruno Tshibala a reçu près de 9 délégations, entre autres les pionniers et les fondateurs de l'UDPS, ainsi que les personnalités politiques signataires de l'accord du 18 octobre. Les détails dans ce reportage de Rachel Kitsita et Eric Dongala. Fils maison, Bruno Tshibala devra désormais compter avec le soutien des fondateurs de l'UDPS. Ce jeudi, la délégation a dit au Premier ministre ce que le peuple attend de son gouvernement. Nous avons parlé avec le Premier ministre, que nous connaissons très bien, et qui est le cofondateur de l'UDPS. C'est pour ça que son discours qu'il a prononcé, c'est un discours réunificateur. Ça a retenu l'attention de tous les fondateurs. Nous avons dit qu'au sein de son gouvernement, il faudra quand même que les fondateurs de l'UDPS qui puissent être représentés. De même avec les pionniers de l'UDPS. Face à la presse, Corneille Moulumba, qui a conduit la délégation, résume la rencontre avec le Premier ministre et les propositions concrètes qui lui ont été soumises. Nous lui avons dit que les défis sont toujours là. Mais dans un pays où on se pose des questions de savoir comment est-il possible que des gens qui ont le plus de minerais au monde puissent se retrouver avec un budget de 4 milliards de dollars. Comment un pays où vous avez le climat comme nous en avons en RDC, que les gens puissent continuer à avoir faim. Ces questions fondamentales que nous devons nous poser, et ce sont les réponses à ces questions qui nous feront peut-être découvrir qu'il y a des mécanismes qui sont mis sur pied qui nous contraignent à être là où nous sommes. Et si un gouvernement est capable de peser, de compter sur une grande force politique comme l'UDPS, alors effectivement on peut prendre de bonnes décisions, on peut faire quelque chose pour les Congolais. Véronique Tchala a conduit la délégation des personnalités politiques signataires de l'accord du 18 octobre 2016. Même si ils ne feront pas partie de ce gouvernement, les signataires ont soumis quelques propositions au Premier ministre. L'échange de ce matin avec le Premier a tourné autour de 3 points et il nous a parlé principalement de sa mission, celle d'amener le peuple congolais aux élections dans l'esprit et la lettre de cet accord du 31 décembre. Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec Nojek, représenté par Maître Constant Moutamba. Le chef du gouvernement, Excellence M. Bruno Tshibala, nous a fait part de la vision qui va présider en réalité
aux différentes actions qui seront menées par les prochains gouvernements, dans lesquels il souhaite qu'il y ait une forte participation de la jeunesse. Et donc il va être question de se focaliser sur le social, sur la sécurité et sur l'organisation des élections. Pendant ce temps, le rassemblement conduit par Félix Tshisekedi réaffirme son désaveu à Bruno Tshibala, nommé Premier ministre au nom de ce regroupement politique. La plateforme rejette les consultations entamées par le chef du prochain gouvernement. En outre, le rassemblement appelle le président Joseph Kabila au respect de l'accord du 31 décembre. Désormais, une nouvelle structure dénommée Courant des Tshisekedistes vient d'être créé au sein du rassemblement de l'opposition. C'est la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi qui l'ont mise en place ce jeudi lors d'une déclaration. Jean-Pierre Lisanga Bonganga en est le coordonnateur. Il demande au président Félix Tshisekedi de se recadrer à la prochaine présidentielle en RDC. Lisanga Bonganga s'est exprimé au micro de Rachel Kitita et Eric Ndongala. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, 4 en sigle, a en plus de sa position sur la situation politique de l'heure, annoncé officiellement à l'opinion tant nationale qu'internationale la création d'un courant tshisekediste au sein du rassemblement pour perpétuer la vision, les valeurs que le président Tshisekedi a toujours incarnées en vue de faire un contrepoids à la tendance hégémoniste des katumbistes. C'est en raison que la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, 4 en sigle, naguère s'est placée au-dessus des querelles de personnes autour des postes de Premier ministre pour demander à Félix Antoine Tshisekedi d'adopter désormais la posture d'un candidat président de la République parce qu'il en a la stature et la capacité. Et ce sera ainsi faire justice au combat que le président Étienne Tshisekedi a toujours mené pour la démocratie et la véritable alternance. Bientôt, le CNSA sera doté d'un cadre juridique. Le député Grégoire Mirindi a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant institution, composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord. Le député UNC soutient qu'il s'agit d'une proposition de loi organique devant doter le CNSA d'un cadre juridique en vue d'assurer son fonctionnement. Une fois adoptée, cette loi organique sera renvoyée à la Cour constitutionnelle pour conformité. Autre chose, Eugène Diomine Dongala suspend Freddy Kita de ses fonctions pour vagabondage politique. Le secrétaire général de la démocratie chrétienne a été suspendu de ses fonctions après avoir rencontré le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala dans le cadre des consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit d'une mesure conservatoire, précise le communiqué. Par conséquent, il lui est interdit de parler au nom du rassemblement de l'opposition. Je vous le disais également en ouverture, table ronde ce jeudi à Kinshasa sur les infractions des violences sexuelles. C'est l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, le Conseil supérieur de la magistrature en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui ont organisé cet atelier. Il était question de valider le canevas d'évaluation de la qualité du service judiciaire
en matière d'instruction et poursuite de violences sexuelles. Les détails dans ce reportage de Jefté Kitsita et Doudou Kassouba. À travers cette table ronde, les participants ont adopté les critères d'évaluation d'une activité judiciaire concernant les offices de parquet et les cours et tribunaux civils et militaires. Seules les matières concernant les poursuites et répression des infractions relatives aux violences sexuelles sont concernées. Pour l'inspecteur général adjoint des services judiciaires et pénitentiaires de la RDC, ce canevas servira de référence aux magistrats. On a adopté certains critères qui nous serviront d'appréciation des activités, de la qualité de l'activité des magistrats, tant civils que militaires, en matière de répression des violences sexuelles. Lorsque le magistrat est chargé d'une instruction en matière de violences sexuelles, il doit déployer tous les moyens pour arriver à la vérité. Lorsque c'est un juge qui prononce sa décision, il doit bien la motiver pour arriver à la condamnation de l'inculpé qu'on lui a présenté. Nous voulons maintenant que les magistrats aient à l'esprit les différents critères qu'on a définis pour qu'ils se réfèrent chaque fois qu'ils seront en train d'instruire un dossier en matière de violences sexuelles. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pour sa part, croit fermement que ce canevas permettra aux juridictions de mieux faire leur travail. Par ce canevas, je pense que les différentes juridictions et offices auront quand même un instrument pour leur permettre de contrôler le travail qu'ils font, pour leur permettre de rester dans la légalité et pour leur permettre aussi de s'assurer que les victimes qui subissent toutes ces violations ont quand même accès à la justice et ont quand même ce droit d'être réhabilités dans leurs droits, bien sûr. Donc, nous avons la ferme assurance que cet outil de travail qui vient d'être adopté aujourd'hui va quand même permettre aux juridictions d'améliorer le travail qu'ils font. Le canevas des critères étant adopté sera transmis au président du Conseil supérieur de la magistrature pour signature afin d'être transmis à tous les magistrats sous forme de circulaires. La ville de Kananga, dans le Kasaï central, vit une psychose continue. La forte présence militaire inhabituelle sur le lieu pour assurer la sécurité serait à l'origine de cette situation, occasionnant également des mouvements de déplacement massifs interurbains. Je vous propose de suivre ce témoignage d'une habitante jointe au téléphone par Marie-Laure Moulumba. Suivez. Il y a un déplacement de population du quartier Mobutu, du quartier 20 mai, vers Bandaï, vers d'autres quartiers, parce qu'il y a on a mis beaucoup de militaires de l'autre côté. Alors, vous savez, nous sommes une ville administrative, c'est vrai, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas de militaires avec nous. Maintenant, ce déploiement de militaires, avec tout ce qui s'est passé à Langang, dans d'autres communes d'Atouka, les gens ont peur. Les causes s'étant installées, chaque fois qu'on voit les militaires envahir massivement un quartier, les gens se déplacent. J'ai appris qu'on peut demander de venir poser les armes au niveau du stadium de l'Espoir. Je ne sais pas si c'est fait. Nous circulons pas. Nous n'allons pas vers la ville, mais tout errer dans son quartier. On essaie d'évoluer seulement à l'intérieur du quartier. Parce que si ça barde alors qu'on n'est pas dans le quartier, ça sera difficile de rentrer. Mais j'ai appris qu'ils sont en train de... On les attend pour qu'ils puissent déposer les armes. Mais dernièrement, il semble qu'ils auraient tué un militaire qui devait couper la tête. C'est ça qui a créé les coups de feu que nous avons entendus il y a 3-4 jours au niveau de 20 mai de Mobutu. Bon, les autorités, on ne les entend pas sur la voie des ondes. Hein. Nous savons tout simplement quelles sont les histoires qui se passent dans le quartier par les radios, mais que les autorités se prononcent. Pour elles, le calme doit en principe revenir parce que nous sommes maintenant une zone opérationnelle. Les militaires qu'on nous envoie, nous devons comprendre que ces militaires viennent pour nous sécuriser. Mais c'est difficile que les gens puissent adhérer à cette thèse parce qu'après tout ce qui s'est passé à la Langue et ce qu'on a vu les militaires faire, maintenant on a peur d'eux. Hein. En justice, l'opposant Jean-Claude Mouyambo a été condamné à 5 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'abus de confiance dans l'affaire du conflit immobilier qui l'oppose au grec Alexandros Toupis. Le verdict du tribunal de grande instance de la Gombe, siégeant
au second degré a été rendu au cours d'une audience publique mercredi à Kinshasa. Le tribunal condamne également l'opposant à payer 10 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la partie civile. Cependant, maître Thierry Mouteba, l'avocat du condamné, indique que son client dispose d'un ultime recours en cassation si il le souhaite. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Juste après le générique, vous suivrez la revue de presse dans une sélection d'Hermione Yanvou. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Au revoir. Les nouvelles sur les consultations du nouveau Premier ministre fait la une des journaux. Forum des As indique que les membres de l'opposition signataires de l'accord du 18 octobre entendent prendre toute leur place au sein du gouvernement Tshibala. Toutefois, le nouveau chef du gouvernement n'ignore pas que l'opposition est plurielle, ce qui rend difficile la répartition des portefeuilles ministériels. Ce qui fait dire à l'avenir que Bruno Tshibala veut aller vite. Après 2 jours de consultation, le Premier ministre a bouclé hier mercredi 12 avril à la Cité de l'Union africaine les consultations de forces politiques et sociales de la République. Face à cette situation, Bruno Tshibala est à l'école de Joseph Kabila, écrit pour sa part la référence plus. Le journal fait une comparaison comme à l'époque d'Antoine Gizenga, la loupe Yandivé pourrait céder la place à Wewato, à la grande surprise de certains chefs de partis politiques, car le chef du gouvernement exige une liste de 3 noms pour chaque poste ministériel. Et l'édito des forums des As titre « Poids politique, oui, mais profil aussi ». À l'éditorialiste de renchérir « Ministre à tout prix et donc à n'importe quel prix, excellence ou rien ». Voilà ce à quoi pense, rêve et aspire matin, midi et soir tout opérateur politique éligible à la redistribution des cartes en cours. Mais la nomination de Bruno Tshibala ne fait pas l'unanimité. Les phares précisent que le Canada vient d'exprimer publiquement dans un communiqué sa désapprobation de la procédure de nomination de Bruno Tshibala. Le Canada s'inquiète grandement de l'escalade de la violence et de la dégradation de la situation politique en République démocratique du Congo. En justice, Jean-Claude Muyambo, condamné à 5 ans de prison. La tempête des tropiques qui livre l'information précise que le bâtonnier Jean-Claude Muyambo est condamné à 5 ans de prison pour abus de confiance concernant 5 immeubles qui appartenaient au grec Stopis. Et pour avoir déjà passé 2 ans à Makala, le bâtonnier ne devra plus y rester que 3 ans. Chutant dans cette revue de presse par une page noire, René Kawela a tiré sa révérence. L'éditeur du journal Cocorico est décédé le mercredi 12 avril à 10h à la clinique Ngalema. Il laisse une veuve et des orphelins. Motema lisibamalo
ozali nano na motema ozali kaka na esika ebetisaka ngo liwa eponi moto te la vie ezali libonza metika kolela lelaka ngo tala ngai oyo moto nalingaka yo na yo ngo nayeba lingo napangwisa oma na miso na yo ngo bolingo nanga yo bolingo nanga bakoki koyebisa yo na bato te bamonaki nga na moto ebongaki otuna nga na pesa eyanogoro omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pambapamba ngai mobali na yo yo eteni nanga obombeli nga likambo lizwi yo na motema sukelani nga bolingo talani akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abayayara motindo kani bakovandaka na moninga ayoyoyo nafandane mobeko kani na simba ebatela bolingo na simbango yeye wana yeye joli yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama norfe okotungisaka motolo kola ngai napesaka nyonso bapesaka yoyo na pokwa pembe na bolingo lango mama juju mi amore wana mama ngalo kola yonde kondenga moko motema liziba malo amosala